Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la victoire du Barça face à l'Atlético Madrid sous le score de 1 but à 0. On va commencer dès maintenant avec la compo, notamment du côté du Barça où on a l'horrible Marcos Alonso toujours là, maintenant que ce soit lui ou Eric Garcia ou qui que ce soit, bon, ça ne va pas. Évidemment, quand Christensen n'est pas là, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, donc, sinon, il y a quand même une très très bonne nouvelle, c'est Frenkie de Jong qui est de retour. Quel bonheur de le revoir jouer au football. Et puis, Ferran Torres, petite surprise en attaque avec Rafinha et Lewandowski. Maintenant, par rapport à ce match-là, ce que j'aimerais dire, c'est que comptablement, c'est une excellente opération. Le Barça bat quand même un gros de Liga, une équipe en très grande forme durant l'année 2023, ça il faut le préciser, et puis ça t'assure quand même de gagner le titre en Liga, c'est pas encore fait mathématiquement, mais dans l'idée, tu as quand même 11 points d'avance sur le Real Madrid et 16 sur Atletico maintenant, donc là tu peux plus que jamais y croire, en tout cas je l'espère, et puis ça c'est une bonne chose. Maintenant, dans ce qui a été proposé sur le terrain, bon, il y a quand même de larges meilleures choses que lors des trois derniers matchs. Maintenant, vous allez me dire que c'est pas compliqué parce que ça a été catastrophique, hein, les 2-0-0 et l'humiliation face au Real Madrid. C'est quand même bien mieux, mais à la finition, les gars, comment c'est possible que le Barça vendange autant? Parce que si le match se joue normalement avec des joueurs normaux sur le terrain, il y a 3-0 peut-être pour le Barça et ça choquerait personne. Là, c'est un 1-0 où à la fin de match, tu dois encore galérer, tu es un petit peu en stress et je déteste ce genre de match-là où le Barça ne tue pas le match. Même si défensivement c'est bien meilleur qu'avant, il faut quand même arrêter. On est au Camp Nou, on a pas mal d'occasions, on a largement dominé le match sur la plupart du temps. Il faut concrétiser ça. Et cette action de Robert Lewandowski, je suis incapable de passer à autre chose. C'est honteux ce qu'il a fait parce que on est tous d'accord pour dire qu'il va faire la passe à Rafinha. Normalement, c'est ce qu'il y a de plus logique. Il ne le fait pas. Il frappe, mais en même temps, il rate sa frappe. Donc c'est honteux. Tu t'appelles Robert Lewandowski. Comment cette action-là ne finit pas au fond des filets? Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Et ça choque personne, en fait. J'ai l'impression que tout le monde commence à banaliser ça parce qu'au Barça, on voit beaucoup, beaucoup de ratés, beaucoup d'erreurs techniques. À chaque fois, on voit des joueurs qui sont pas au niveau, etc. Au bout d'un moment, ça commence vraiment à me saouler. Alors, par rapport à Robert Lewandowski, je ne vais pas vraiment tomber sur lui parce que dans ce match-là, il n'a pas non plus été mauvais. On a vu que techniquement, au niveau de ses contrôles orientés, ses touches de balle, ses feintes de corps, etc., il a été intéressant. Il a créé pas mal de situations dangereuses pour le Barça. Il a combiné aussi avec Ferran Torres. Ok, maintenant juste à la finition, il est beaucoup trop gentil, beaucoup trop cool comme mec. On veut qu'il soit plus méchant, plus clinique, et que je pense, comme tout le monde, que depuis la Coupe du Monde, c'est plus du tout le même Robert Lewandowski qu'on a, et ça c'est quand même problématique. Maintenant, en dehors de ça, quand même, Rafinha, ok, il a fait de très belles choses, il a bien fini son match, mais lui aussi, à la finition, c'est quand même problématique, et puis dans les derniers mètres, le nombre de fois où il ne prend pas la bonne décision, c'est énervant, honnêtement, c'est énervant. Alors, le troisième joueur en attaque, c'est Ferran Torres et lui, il met son but. C'est bien. Maintenant, en dehors de son but, c'est lui, lui aussi, encore une fois, un joueur qui fait beaucoup trop d'erreurs. Et c'est problématique. Alors, son but, il le met bien. En plus, ça, il prend un gros risque, hein. Parce que quand on regarde bien l'action, Lewandowski fait l'appel côté gauche. Il utilise l'appel pour frapper, c'est bien pensé, pas de souci. Mais s'il rate sa frappe, Lewandowski serait vraiment énervé parce qu'on le voyait déjà s'énerver au moment où il allait commencer à frapper. Et puis, tout le monde serait tombé sur lui, évidemment, parce que c'était quand même une grosse occasion. Il la met avec de la réussite parce que ça passe entre les jambes d'un défenseur. Il attire pas très fort, un peu bien placé, ok. Bon, il met son but, il n'y a pas de souci. Et il a pris beaucoup de risques. Franchement, voilà. Bravo Ferran Torres, c'est très bien. Continue comme ça, en espérant qu'on pourra le vendre plus cher au mercato d'été. Mais voilà, après, on va quand même parler du positif parce qu'il y en a. Évidemment, Frenkie de Jong joue au FC Barcelone. Je pense que cette phrase-là est excellente et qu'il faut se rendre compte de la chance que nous avons d'avoir un tel joueur. On voit directement la différence quand il est sur le terrain. Qu'est-ce qu'il est bon, balle au pied, qu'est-ce qu'il il a une bonne vision de jeu, une qualité technique. Enfin, un joueur au Barça qui réussit ses passes et qui est précis dans ce qu'il fait. Parce que quand tu vois des Rafinha, des Ferran Torres, des gars comme ça, à chaque fois, on n'en peut plus. Et depuis l'absence de Dembélé, Pedri, De Jong, on perd trop en qualité technique sur le terrain, je trouve. Et là, Frenkie de Jong arrive et nous fait directement un top match face à Atletico Madrid. C'est très très fort. Sinon, il y a aussi Ronald Araujo. Oh là là là, défensivement, qu'est-ce qu'il est monstrueux. Honnêtement, il a laissé aucune chance au Madrilène. Ça, c'est très très fort. Et quand il est comme ça, il est imprenable. Et puis, je pense que maintenant, il faut arrêter de le penser, enfin, de le mettre encore une fois au poste latéral. Il est tellement bon dans l'axe qu'il faut le sécuriser à ce niveau-là. Il est vraiment impressionnant. Dès qu'il y a un ballon en profondeur,
il s'en occupe, il va plus vite que tout le monde, il est plus physique que tout le monde, et à chaque fois, il est aussi intelligent parce qu'il se jette pas pour rien. Quand il se jette, c'est pour avoir le ballon ou l'homme, mais en tout cas, il va jamais se jeter pour rien. Et puis sinon, Pedri a repris le football, évidemment qu'on doit être heureux. À un moment donné, j'ai eu très peur, hein, son action face à Jiménez où il a pris un sacré coup, mais il s'est relevé, ça a l'air d'aller. Et puis on voit lui aussi quelques petits coups de génie quand il laisse passer le ballon entre ses jambes, il se retourne, il a encore sa vista, etc. Non, évidemment que Pedri, c'est une très bonne chose. Ça me fait plaisir qu'il n'ait pas commencé le match dès le début. Comme ça, il va pas non plus trop prendre de risques, Xavi, à ce niveau-là. C'est une bonne chose. Donc voilà, il y a quand même du positif par rapport à ces trois joueurs notamment. Et puis même dans le jeu, voilà, le Barça s'est quand même créé pas mal d'occasions. C'est une bonne chose aussi. Maintenant, c'est la finition que ça va pas dans la mentalité de l'équipe. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que le pressing n'a pas toujours été très efficace. L'Atlético Madrid a su sortir pas mal de fois du pressing. Et quand tu casses le pressing du Barça qui joue très haut, bah, tu as forcément beaucoup d'espace à exploiter, c'est là que ça devient dangereux. Donc ça, j'aime pas trop. Il y a un petit manque de confiance dans cette équipe-là, un manque de personnalité aussi. Donc on attend avec impatience Dembélé, hein. Ça fait 4 ans qu'on l'attend. J'espère que ce sera bientôt le cas, qu'il sera de retour. Pedri, De Jong, on veut qu'il joue, on veut qu'il nous fasse kiffer et vibrer devant le FC Barcelone. Parce qu'on en a marre de regarder des matchs où il se passe rien. On veut vibrer, on veut voir des buts, on veut voir des belles actions et j'attends ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé par rapport à ce match-là. Je vous invite aussi à me suivre sur ma chaîne YouTube secondaire Footballcast. J'ai fait une vidéo dès aujourd'hui. Elle est disponible. Vous risquez d'aimer ce que je propose là-bas. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.